Je m'appelle Myriam Panard, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC depuis presque 10 ans. J'accompagne les futurs et les nouveaux parents dans leur projet d'allaitement depuis une bonne quinzaine d'années. À la suite donc de ma pratique auprès de centaines de parents, j'ai concocté en fait 7 clés pour les aider à réussir leur allaitement. Pour moi, c'était important de rendre les mamans autonomes, actrices et vraiment confiantes de leur allaitement avant d'arriver à la maternité, avant d'accoucher. Première clé, je dirais que c'est la détermination, être déterminée, être informée, être confiante du processus justement naturel de l'allaitement. Et alors pour cela, évidemment, c'est une décision qui doit être éclairée et motivée. Les parents devraient se préparer, donc en rencontrant une consultante en lactation ou en rencontrant une sage-femme qui a été formée aussi en allaitement. Deuxième clé, la pratique du pot à pot, évidemment, dès la naissance. C'est la meilleure transition juste après un accouchement. Moi, je le recommande pendant les premières semaines, vraiment le plus possible, même les premiers mois, si les parents le souhaitent. La troisième clé, donc, c'est adopter une position confortable qui va permettre une mise au sein optimale. Donc ici, je vous ai fait quelques petits schémas, mais ce ne sont pas les seuls. Notamment, je leur parle essentiellement de la position naturelle. Le principe fondamental, c'est que le bébé soit posé complètement sur le corps de la maman et qu'il puisse aussi avoir un support pour ses petits pieds pour pouvoir soit monter, soit descendre, pour pouvoir prendre le sein. Le quatrième point, je dirais qu'il faudrait suivre les signes du bébé et non l'horloge. Ça, c'est très très important. Montrer aux parents quels sont les signes qui vont indiquer que l'enfant va vouloir téter. On va surtout favoriser un allaitement au premier signe d'éveil. En cinquième point, je dirais qu'il faut éviter la tétine et le biberon dans les premiers temps, en tout cas, parce que ça peut perturber la succion du bébé, qui est totalement différente du sein. Et donc, si le bébé a besoin d'un petit complément, on va préférer un dispositif d'aide à la lactation, ou bien un autre moyen avec une petite cuillère, une petite tasse, plutôt que de donner évidemment un biberon. Et surtout pas de tétine les premiers temps. Ensuite, le sixième point essentiel, alors là j'insiste beaucoup là-dessus et j'ai d'excellents retours avec les mamans, c'est que les préparer durant leur grossesse à savoir masser leur sein. Ça va favoriser la montée de lait, elle va être beaucoup plus rapide, beaucoup moins douloureuse et ça va prévenir les engorgements. Et le dernier point, c'est se sentir soutenue. On sait très bien qu'une future maman, qu'une maman qui allaite, si elle n'a pas le soutien de son partenaire, eh bien, elle sera plus encline à abandonner à la moindre difficulté. Donc le papa ou la compagne a en tout cas un rôle fondamental. J'encourage aussi vivement les mamans à se mettre en contact avec d'autres mamans qui allaitent pour rompre l'isolement et favoriser les liens entre les mamans. Et puis évidemment, se sentir soutenue par les professionnels de l'allaitement, dont font partie les consultants lactation ou les sages-femmes. En conclusion, je dirais tout simplement que l'allaitement, c'est avant tout un apprentissage. C'est naturel, bien sûr, mais c'est surtout un apprentissage. C'est comme une danse, en fait. Une danse, au début, on apprend les pas, on est un petit peu hésitant, on n'est pas tout à fait sûr. Son partenaire aussi peut vous marcher sur les pieds. Bon, on réajuste. C'est un petit peu hésitant, mais ensuite, évidemment, ça peut être une activité très agréable, valorisante et riche en émotions. Voilà. Merci de votre attention et merci à l'EDEF.